Gilbert Borg, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'était avec plaisir. Alors c'est un plaisir, hein. On s'est rencontrés une fois pour un livre, il y a un petit moment maintenant. C'est Et vrai, puis maintenant je suis vos romans au fur et à mesure. Alors cette fois-ci, on se rencontre pour un grand roman d'aventure humaine et maritime, entre la France et l'Amérique. Alors que pointe la Révolution, on va en parler. Ce roman s'appelle Les Vents de la Liberté, disponible chez XO Éditions. Comment est né le sujet? Comment c'est venu à vous? Parce que là, c'est une grande fresque. Le sujet est né avec d'abord le violon sur la mer, où j'ai pu découvrir Ouais. car moi je suis un terrien, et découvrir la mer, la navigation, à travers des livres bien sûr, et beaucoup de documents, et ça m'a vraiment passionné, pris au ventre, et j'ai voulu continuer. Et c'est pour ça qu'il fallait inventer une fresque où mon personnage, encore une fois, il affrontait la mer. C'est ça. Pourquoi avoir choisi la période de la Révolution? Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais aussi parler de la Révolution, mais je ne voulais pas la raconter. Ouais. Beaucoup trop d'auteurs, et bien supérieurs à ce que je suis capable de faire, l'ont fait. Je voulais simplement montrer, dans cette période où la France moderne est en train de se façonner, cette période terrible, qu'il y avait aussi des bons sentiments et des sentiments généreux. Et c'est donc pour ça qu'il y a en toile de fond la Révolution française. D'accord. Comme l'autre fois, hein, le précédent roman, le titre, vous l'avez dit, Le violon sur la mer. Voilà, un violon sur la mer. Et celui-ci, Les Vents de la Liberté. Moi, j'ai lu votre livre. Justement, il y a un grand souffle de liberté. Justement, et oui. Et pourquoi parler aussi de la mer? C'est pour moi la manière de parler d'un élément supérieur qui dépasse l'homme et contre lequel l'homme doit se battre. Alors, c'est plus tellement vrai de nos jours, puisqu'on a toujours tendance à dire oui, on traverse l'Atlantique en 3 semaines sur un radeau, sur un canot à moteur. Ce qui n'était pas vrai autrefois. On traversait l'Atlantique avec de très très grosses difficultés, c'était une aventure, et avec des risques, et bien sûr, l'homme qui se confrontait à cette nature, à ces éléments, forcément, s'il en sortait vainqueur, était transformé. À chaque fois, enfin dans ce livre-là et dans le précédent qu'on évoque là, il y a toujours la mer. Il y a donc toutes les fois la mer, puisque mes personnages sont appelés par la mer. Et je crois que cet appel de la mer, je le ressens un petit peu aussi, et on le ressent peut-être tous en nous, c'est le besoin d'autre chose, de notre élément, le besoin d'aller vers l'ailleurs, peut-être avec des risques, mais de sortir un petit peu de son quotidien, de ce que l'on connaît. Mon personnage Augustin est parisien, il connaît Paris, il connaît la ville, il connaît la campagne, la terre. Eh bien, quand il arrive au bord de la mer, c'est un appel irrésistible d'un autre élément, d'une autre vie dont il a besoin. Une vraie révélation pour lui. C'est une révélation, bien sûr. Dans ce livre, il y a aussi beaucoup d'amour, d'amitié. Ce sont toujours des valeurs qu'on retrouve dans de nombreux romans. Oui, justement, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est qu'à cette période de révolution, qui est une période terrible de haine, de règlement de compte de la manière la plus radicale, une période donc, j'allais dire, barbare, d'où est sorti d'ailleurs plein de choses, il y a encore de la place pour les vrais sentiments, comme l'amitié. Donc c'est vraiment le roman de l'amitié. Et cette amitié, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle de mon personnage Augustin, qui est un Parisien, avec un noir américain d'origine esclave. Oui, esclave. Et donc un noir américain. À cette époque, la différence entre un homme noir et un homme blanc était considérable. À Paris, on n'en voyait pas, on ne savait pas qui étaient les Noirs. Et bien là, il le découvre et se rend compte que c'est un homme comme lui, avec qui il peut être très bon ami. Alors c'est intéressant parce que c'est un roman d'amitié entre un homme blanc et un homme noir, français-américain, en 1789 au moment de la Révolution. Aujourd'hui on est en 2015, et ben moi ce que j'ai lu, c'est un livre qui a encore un écho à notre époque. Mais j'espère. L'écho, c'est la nécessité
pour chacun d'entre nous de se rapprocher des autres, d'essayer de les comprendre et non pas de les bannir. De ne pas laisser s'enfermer les gens dans des ghettos où ils vivent entre eux et surtout ils n'ouvrent jamais la fenêtre pour voir un petit peu ce qui se passe chez le voisin. C'est surtout dire aux gens, prenez le temps de regarder, prenez le temps d'écouter les autres et finalement les autres ils sont exactement comme nous.